Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Acte conclu par une société en formation. Jusqu'à présent, une société ne pouvait reprendre les engagements souscrits par ses fondateurs durant sa constitution que s'ils avaient été expressément conclus, en son nom, ou pour son compte. La Cour de cassation a profité d'une série d'affaires récentes pour abandonner cette exigence. Dans 2 dossiers, il s'agit du cas typique de la conclusion du bail sur le local de la société. Les futurs associés ne mentionnent pas que le bail est conclu au nom, ou pour le compte, de la société en formation. Par la suite, les parties s'opposent sur la validité du bail. Le bailleur prétend que le contrat est nul. En effet, les tribunaux jugent régulièrement que sont nuls les actes passés par la société, même s'il ressort des mentions de l'acte ou des circonstances que l'intention des parties était que l'acte soit accompli en son nom ou pour son compte. Le bailleur pouvait donc espérer avoir gain de cause. Si la Cour de cassation n'avait pas décidé de procéder à un revirement sur la solution habituelle. Pour cette Cour, elle fragilise les entreprises lors de leur démarrage sous forme sociale au lieu de les protéger, sans toutefois apporter une bonne protection aux tiers co-contractants. Dorénavant, l'annulation des actes passés par la société en formation ne sera plus systématique. Tout dépendra des circonstances. Le juge appréciera au cas par cas si, malgré une rédaction défectueuse, la commune intention des parties n'était pas que l'acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits. Deuxième sujet de notre JT. Agirc Arrco, majoration de retard en hausse. Les cotisations de retraite complémentaires Agirc Arrco qui n'ont pas été acquittées à la date limite de paiement font l'objet de majorations de retard. La commission paritaire Agirc Arrco a décidé d'augmenter à 2,86% par mois le taux des majorations de retard des cotisations versées tardivement au cours de l'année 2024. C'est la première hausse après une décennie de taux inchangés à 0,60%. Le montant minimal des majorations de retard est lui aussi augmenté. Il passe à 105 € en 2024 pour une périodicité trimestrielle, contre 102 € en 2023. La périodicité mensuelle passe donc à 35 €, contre 34 € en 2023. Troisième sujet de notre JT. Pacte Dutreil. Jusqu'à présent, en l'absence de précision de la loi relative au régime d'exonération du pacte Dutreil, la doctrine administrative considérait que les activités de location meublée n'étaient pas éligibles à ce régime de faveur. À la suite de plusieurs décisions de justice mettant à mal cette position, le législateur a choisi de se rallier à la doctrine de l'administration. Il est désormais clair, selon la loi, que les sociétés dont l'activité consiste en la location de locaux meublés, ou bien d'établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation sont exclus du bénéfice du pacte Dutreil.